Bismillah, assalamu alaikum. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques leçons tirées d'une histoire. L'histoire est la suivante, c'est un homme, un séminariste, qui lors d'un séminaire propose à ses participants d'expérimenter quelque chose. Alors il va leur donner à chacun un ballon de baudruche, il va leur dire d'écrire leur nom sur ce ballon. Donc chaque participant va prendre ce ballon, va écrire son nom dessus. À la suite de quoi, l'homme va récupérer tous les ballons et les entreposer dans une pièce à proximité du lieu où il se trouve. Ensuite, il dit aux participants, maintenant c'est très simple, l'expérience consiste à vous lever, tous ensemble, à aller dans la salle d'à côté et vous avez 5 minutes pour récupérer votre ballon. Donc les gens se lèvent, courent dans la salle à côté, chacun cherche son ballon, très rapidement, ça se transforme en espèce de souk où tout le monde se bouscule, il y a du bruit, un véritable tohu-bohu. Et finalement, dans cette anarchie et dans ce désordre, personne n'arrive à trouver son ballon et les 5 minutes sont écoulées. Ensuite, le séminariste leur dit, maintenant ce que je vous propose de faire, c'est prenez un ballon, regardez le nom qui y figure et allez vous-même l'apporter à son propriétaire. Ensuite, en moins de 5 minutes, tout le monde a récupéré son ballon. La conclusion de cette expérience, leur dit le séminariste, dans la vie, vous avez constamment 2 choix à faire. Soit vous considérez que votre bonheur, il est indépendant des autres créatures, auquel cas vous allez être dans une vision très égoïste de la vie, et vous verrez que finalement, vous ne trouverez pas le bonheur, ou alors vous considérez que votre bonheur se trouve avec les autres. Et cette expérience et cette leçon sont purement islamiques. Écoutez, par exemple, ce que nous dit le prophète, alayhi salam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nul d'entre vous n'aura la foi complète, ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Je rappelle que l'imam Nawawi, dans ce hadith, lorsqu'il explique ce hadith, il dit que même le non-musulman rentre dans ce hadith par la porte de la fraternité humaine. Le prophète, alayhi salam, dans quelques versets du Coran, dans une sourate du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Et il dit donc l'orphelin ne le méprise pas et le pauvre ne le repousse pas. Et en fait, ces 2 injonctions coraniques pour le prophète, alayhi salam, sont dans une sourate qui a pour objectif de remonter le moral du prophète. Ce qui consiste à dire que finalement, c'est quand je me mets au service des autres et que je considère que mon bonheur est lié au bonheur des autres et que j'essaie de contribuer au bonheur d'autrui que moi-même, j'arrive à obtenir mon propre bonheur.